C'est mon restaurant, tu es banni à tout jamais, a annoncé papa lors de sa fête d'anniversaire de mariage. Toute la famille a applaudi et acclamé. J'ai souri et je suis sorti tranquillement. 20 minutes plus tard, j'ai appelé mon assistante. Révoquer l'adhésion à vie de la famille Durand. Leur célébration s'est terminée lorsque la sécurité est arrivée. La fête du 50e anniversaire de mariage battait son plein à la Belle Cour, le restaurant français haut de gamme qui était devenu la deuxième maison de papa au cours des 15 dernières années. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur la salle à manger privée où 40 membres de la famille célébraient les 50 ans de mariage de mes parents. J'étais assise au bout de la table, picorant mon coq au vin, essayant de me rendre invisible. Hélène, lança ma sœur, Camille, de l'autre bout de la table, sa voix portant cette pointe de condescendance familière. « Est-ce que tu travailles toujours dans ce petit café du centre-ville? Celui avec les sols collants ?» La conversation autour de moi s'est tue. Ça recommence. Je gère les opérations de plusieurs restaurants, dis-je doucement, coupant ma viande avec une précision minutieuse. Plusieurs restaurants? Mon frère, Antoine, Harry, s'étouffant presque avec son vin. Tu veux dire que tu nettoies des tables dans plusieurs restaurants? Il y a une différence. La famille a éclaté de rire. Même mes cousins, qui savaient à peine ce que je faisais dans la vie, se sont joints à eux. J'ai gardé les yeux fixés sur mon assiette et n'ai rien dit. Laissez Hélène tranquille, a dit maman, mais son-on suggérait qu'elle trouvait cela amusant, elle aussi. Elle fait de son mieux avec des opportunités limitées. Papa s'est levé, tapotant son verre de vin avec son couteau. Puisque nous parlons de carrière, laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. Antoine vient d'être nommé associé au cabinet, le plus jeune de l'histoire de l'entreprise. Des applaudissements ont rempli la pièce. Antoine s'est levé et a salué, le torse bombé d'orgueil. Et Camille, a poursuivi papa, vient de conclure la plus grosse affaire immobilière de sa carrière. 2,8 millions d'euros. Encore des applaudissements. Camille a salué de la main comme si elle avait gagné un Oscar. Nous sommes si fiers de nos enfants qui ont réussi, rayonna maman. Ils sont vraiment devenus quelqu'un. J'ai remarqué qu'elle ne m'avait pas mentionné. Papa non plus. Et Hélène? A demandé ma cousine, Sophie, avec une fausse innocence. De grandes réussites à partager? La table est devenue silencieuse, à l'exception de quelques ricanements à peine réprimés. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je sentais mon visage brûler. Hélène travaille très dur, a dit papa diplomatiquement. Tout le monde ne peut pas être. Eh bien, tout le monde n'a pas la même volonté de réussir. Mais elle essaie, a ajouté Camille avec un sourire condescendant. C'est ça qui compte. J'avais entendu des variations de cette conversation à chaque réunion de famille depuis 10 ans. Depuis l'obtention de mon diplôme d'école de commerce, pendant que mes frères et sœurs gravissaient les échelons de l'entreprise, j'étais censé me chercher dans le secteur de la restauration. Du moins, c'est ce que ma famille croyait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que me chercher avait en fait consisté à faire du groupe de restaurants Roux la plus grande chaîne de restaurants privés de la Côte d'Azur. Au cours de la dernière décennie, j'avais acquis 47 établissements, y compris chaque restaurant que ma famille fréquentait. Mais j'opérais par le biais de sociétés écrans et gardais mon nom hors de la presse, préférant travailler en coulisses tout en bâtissant mon empire. Hélène, la voix de papa m'a ramené au présent. Je parlais justement à tout le monde de cet endroit. La Belle Cour est mon restaurant préféré depuis 15 ans. Le propriétaire, Jean-Pierre, et moi sommes devenus des amis proches. En réalité, Jean-Pierre m'avait vendu le restaurant il y a 3 ans lorsqu'il a voulu prendre sa retraite. Je l'avais gardé comme chef cuisinier et maintenu l'atmosphère française authentique qu'il avait créée. Papa n'avait aucune idée que chaque repas qu'il avait pris ici au cours des 3 dernières années avait été subventionné par sa fille, ratée. Jean-Pierre prend toujours si bien soin de nous, a poursuivi papa. Il nous donne la meilleure table, le vin le plus fin. C'est ce qui arrive quand on est un client estimé avec un réel pouvoir d'achat. Il m'a jeté un regard significatif. Certaines personnes obtiennent le respect parce qu'elles l'ont mérité par leur succès. D'autres, il a haussé les épaules, on les place les moins chers. À ce propos, intervint Antoine avec un sourire malicieux, Hélène, es-tu sûre d'avoir les moyens de manger ici? Cet endroit est assez cher pour quelqu'un du secteur de la restauration. C'est moi qui l'ai invité, dit maman rapidement. C'est notre anniversaire de mariage. La famille devrait être réunie.
Même les membres de la famille qui nous font honte, murmura Camille, assez fort pour que tout le monde entende. J'ai posé ma fourchette et j'ai regardé autour de la table. 40 membres de la famille, tous ayant réussi à leur manière, tous complètement inconscients que la ratée parmi eux était en fait la personne la plus prospère de la pièce. Je devrais probablement y aller, dis-je doucement en attrapant mon sac à main. Non, attends, dit papa en se levant brusquement. Puisque tu parles de honte, Camille, il est peut-être temps d'aborder cela directement. Oh non. Je voyais où cela menait. Hélène, la voix de papa apportait à travers la salle à manger, faisant taire les conversations aux autres tables. Tu as 34 ans. Tu vis dans un studio, tu conduis une voiture plus vieille que les enfants de certains de mes employés, et tu travailles dans la restauration. Ne penses-tu pas qu'il est temps de prendre ta vie au sérieux? Papa, commençai-je, mais il leva la main. Laisse-moi finir. Tes frères et sœurs ont des carrières, des maisons, un avenir. Toi, tu as. Quoi, exactement? Un travail à temps partiel à essuyer des tables? Je n'essuie pas de table, dis-je doucement. C'est vrai. Tu es gérante. De quoi? 3 employés dans un café minable? Toute la famille regardait maintenant. Même les serveurs s'étaient immobilisés. Voilà le problème, Hélène. Ce restaurant, la Belle Cour, représente le genre d'établissement que les gens qui ont réussi fréquentent. C'est ici que se concluent les affaires, que les personnes importantes dînent, que les familles avec de véritables accomplissements célèbrent leur succès. Il a fait un geste vers l'élégante salle à manger. C'est mon restaurant. Pas officiellement, mais de toutes les manières qui comptent. Jean-Pierre me respecte. Le personnel me connaît. J'ai probablement dépensé 45 000 € ici au fil des ans. Plutôt 70 000 €, pensais-je, après avoir examiné les comptes. Les gens comme moi ont leur place dans des endroits comme celui-ci, poursuivit papa, sa voix devenant plus forte. Les gens qui ont bâti quelque chose, qui ont accompli quelque chose, qui comptent dans ce monde. Et les gens comme moi, demandai-je doucement. Les gens comme toi ont leur place chez Courtepaille. La famille a éclaté d'un rire nerveux. Quelques personnes ont applaudi. En fait, dit papa, s'échauffant sur son sujet, je pense qu'il est même inapproprié que tu sois ici ce soir. C'est une célébration du succès, de l'accomplissement, de 50 ans passés à construire quelque chose de significatif. Ta présence ici est inconfortable. Robert, dit maman faiblement, mais elle ne s'est pas vraiment opposée. Non, Marie, il faut que ce soit dit. Hélène, je suis fier d'Antoine et Camille parce qu'ils représentent le meilleur de notre famille. Ils sont des contributeurs à la société, prospères et respectés. Toi. Il fit une pause dramatique. Tu es une déception. La pièce était maintenant complètement silencieuse. Alors, voici ce qui va se passer, annonça papa. C'est mon restaurant. J'ai gagné le droit de décider qui est le bienvenu ici et qui ne l'est pas. Et toi, Hélène, tu n'es pas la bienvenue ici. Tu es bannie. Banni à vie, répétai-je doucement. Banni. Ne reviens pas, trouve des restaurants qui correspondent à ton niveau économique. Cet endroit est réservé aux gens qui ont réussi. La famille a éclaté en applaudissements. Antoine a sifflé. Camille a applaudi avec enthousiasme. Même mon neveu adolescent s'est joint à eux. C'est mon restaurant, tu es banni à tout jamais, déclara triomphalement papa. Je me suis levé lentement, ramassant mon sac à main et mon manteau. Toute la salle à manger regardait. D'autres clients s'étaient retournés sur leurs chaises pour assister au spectacle. D'accord, dis-je simplement. D'accord, papa sembla surpris par ma réponse calme. C'est tout? Pas de dispute, pas de larmes? Je lui ai souri, un sourire sincère et paisible. Tu as tout à fait raison, papa. C'est ton restaurant. Tu as gagné le droit de décider qui a sa place ici. Je me suis dirigé vers la sortie, m'arrêtant brièvement près de sa chaise. Joyeux anniversaire, maman et papa. J'espère que vous apprécierez le reste de votre célébration. Puis j'ai quitté la belle cour, laissant derrière moi 40 membres de la famille qui reprenaient déjà leur fête, probablement soulagés que la fille embarrassante ait été gérée si efficacement. Dans ma voiture, je suis resté assise en silence un instant, écoutant les sons étouffés de la célébration venant de l'intérieur du restaurant. Puis j'ai sorti mon téléphone et passé un appel. Geneviève, c'est Hélène.
Oui, je sais que nous sommes samedi soir. J'ai besoin que vous exécutiez le protocole 5 immédiatement. Tous les comptes de la famille Durand, dans tous les restaurants de la chaîne, avec effet immédiat. Oui, y compris la belle cour. Révoquez toutes les adhésions VIP, toutes les réductions, tous les privilèges spéciaux. Mettez-les sur la liste des clients standards. Non, en fait, mettez-les sur la liste restreinte. Oui, j'en suis sûr. Le deuxième appel était pour Marc, mon chef de la sécurité. Marc, j'ai besoin d'une équipe à la belle cour dans 20 minutes. C'est celui du centre-ville. La famille Durand est actuellement dans la salle à manger privée. Leur accès VIP a été révoqué à l'instant même. Je veux qu'ils soient escortés dehors de manière professionnelle mais ferme. Non, ils ne doivent pas être blessés, juste expulsés. Assurez-vous que le personnel comprenne qu'ils ne sont plus les bienvenus dans aucun de nos établissements. Le troisième appel était pour mon assistante, Anne. J'ai besoin que vous prépariez les documents de propriété pour les 47 restaurants. Oui, tous. Nous allons rendre mon identité publique lundi. Contactez les échos. Organisez des interviews. Il est temps que les gens sachent qui possède réellement le groupe de restaurants Ro. J'ai démarré ma vieille Renault, en réalité un modèle de 2023 que je maintenais d'apparence modeste avec un entretien minutieux, et j'ai conduit jusqu'à mon studio. En réalité, je possédais l'immeuble entier et vivais dans ce qui avait été 4 appartements réunis, créant chaque repas dont il s'était vanté, chaque traitement spécial qu'il avait reçu, chaque réduction qu'il n'avait jamais remarqué, tout cela venait de la fille qu'il venait de bannir pour être une ratée. La belle cour n'était pas le seul. Le Céleste, où Antoine célébrait ses victoires judiciaires. La Maison Bleue, où Camille concluait ses affaires immobilières. Le Manoir d'Or, où la famille élargie tenait ses dîners mensuels. Je les possédais tous. Pendant 10 ans, j'avais secrètement subventionné le style de vie de ma famille pendant qu'ils me rejetaient comme une ratée. Le traitement spécial qu'ils recevaient dans leur restaurant préféré n'était pas parce qu'ils étaient des clients estimés. C'était parce que la propriétaire voulait s'assurer que sa famille se sente la bienvenue, même s'il l'excluait de leur définition du succès. 23 minutes après avoir quitté la belle cour, mon téléphone a sonné. Hélène ? La voix de papa était confuse, agitée. Quelque chose d'étrange vient de se passer. La sécurité est venue à notre table et nous a dit que nous devions partir. Ils ont dit que notre adhésion VIP avait été révoquée. C'est étrange, dis-je calmement. Ils n'ont pas voulu expliquer pourquoi. Ils ont juste dit que la nouvelle direction avait examiné notre compte et décidé que nous n'étions plus les bienvenus. Ça n'a aucun sens. Jean-Pierre a toujours. Peut-être que Jean-Pierre n'est plus aux commandes. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est lui le propriétaire. Papa, beaucoup de choses changent dans le monde de la restauration. Les propriétaires, les politiques, les listes d'invités. Mais nous étions au milieu de notre fête d'anniversaire de mariage. Ils nous ont fait emballer notre gâteau et partir. C'était humiliant. J'ai siroté mon vin, sans rien dire. Hélène, tu ne penses pas que ça a un rapport avec ce qui s'est passé tout à l'heure, n'est-ce pas ? Je veux dire, tu n'aurais pas pu. Tu travailles dans des restaurants, n'est-ce pas ? Tu n'as aucune influence sur. Non, c'est ridicule. Pourquoi serait-ce ridicule ? Parce que tu n'es pas. Je veux dire, tu n'as pas le genre de relation qui pourrait. Hélène, sais-tu quelque chose à ce sujet ? Je sais que les restaurants sont des entreprises, papa. Et les entreprises prennent des décisions basées sur leurs valeurs et leurs priorités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être la belle cour a décidé qu'il ne voulait pas de clients qui traitent mal les autres. Les autres ? Tu veux dire toi, Hélène ? Tu ne peux pas être sérieuse. Tu penses que Jean-Pierre se soucie d'un drame familial ? Je pense que Jean-Pierre a vendu le restaurant il y a 3 ans à quelqu'un qui pourrait se soucier des drames familiaux. Silence. Hélène, la voix de papa était plus faible maintenant. Qui a acheté le restaurant ? Quelqu'un qui croit que le respect devrait être mérité par le caractère, pas par les soldes de compte en banque. Hélène, dis-moi que tu n'as pas, je n'ai pas fait quoi, papa ? Je pensais que j'étais juste une ratée qui essuie des tables. Comment pourrais-je avoir la moindre influence sur un endroit comme la belle cour ? Nouveau silence. Hélène, si tu as quelque chose à voir avec ça, tu dois arranger ça tout de suite. Appelle qui que tu connaisses et arrange ça. Je ne peux pas arranger ça, papa.
Comment ça, tu ne peux pas arranger ça? Je veux dire que la décision a été prise. La famille Durand n'est plus la bienvenue à la Belle Cour, ni au Céleste, ni à la Maison Bleue, ni au Manoir d'Or, ni dans aucun des autres restaurants où vous avez passé les 10 dernières années à raconter à qui voulait l'entendre le succès de vos enfants et la déception qu'était votre fille. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Hélène, a-t-il finalement murmuré. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que ta fille ratée possède 47 restaurants, y compris chaque restaurant où cette famille a jamais célébré quoi que ce soit. C'est impossible. Groupe de restaurants Roux. Vérifie. Je pouvais l'entendre taper frénétiquement sur son téléphone. Hélène, ce site web dit que le groupe de restaurants Roux est une propriété privée d'eux. Il ne mentionne pas de propriétaire. Hélène Roux-Durand. J'utilise le nom de jeune fille de ma grand-mère pour les affaires. C'est plus professionnel que d'être connu comme la déception de la famille. Tu possèdes tous ces restaurants? 47 établissements en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes? 300 millions d'euros de revenus annuels? 2137 employés? Mais tu vis dans un studio. Je possède l'immeuble. J'ai combiné 4 appartements en un pantouse mais j'ai gardé l'extérieur modeste. Ça semblait plus simple que d'expliquer à ma famille comment une essuyeuse de table pouvait s'offrir un appartement de luxe. Ta voiture est une Renault de 2023 que je fais paraître plus vieille parce que tu t'es toujours moqué des gens qui réussissent et qui conduisent des voitures tape à accent grave l'œil. Tu disais que ça montrait de mauvaises priorités. Hélène, je ne comprends pas. Si tu as du succès, si tu possèdes toutes ces entreprises, pourquoi nous as-tu laissé penser? Vous laissez penser quoi, papa? Que j'étais une ratée? Tu n'as jamais demandé ce que je faisais réellement dans la vie. Tu as juste supposé. Pendant 10 ans. Chaque fois que j'essayais d'expliquer mon entreprise, tu m'interrompais et changeais de sujet pour parler des affaires d'Antoine ou des ventes de Camille. Mais si tu avais de l'argent, si tu avais du succès. J'ai essayé de te le dire. Tu te souviens il y a 5 ans, quand j'ai suggéré que nous pourrions organiser le mariage d'Antoine grâce à mes relations dans le secteur? Tu as ri et dit que tu ne voulais pas qu'un café minable s'occupe du jour spécial de ton fils. J'ai fait une pause, me souvenant de la douleur de ce rejet particulier. Alors j'ai arrangé pour que le Céleste s'en occupe à la place. Ils vous ont fait leur réduction à amis et famille, ce qui était en fait moi subventionnant tout l'événement. Tu as payé pour le mariage d'Antoine? J'ai payé pour beaucoup de choses, papa. La fête de fiançailles de Camille au Manoir d'Or, tes dîners d'affaires à la Maison Bleue, la célébration de l'anniversaire de maman à Bellevue. Chaque fois que tu te vantais d'avoir un traitement spécial, c'était parce que la propriétaire s'assurait que sa famille se sente la bienvenue, même si sa famille la faisait se sentir sans valeur. Hélène, nous ne t'avons jamais fait te sentir sans valeur. Vraiment? Comment m'as-tu appelé il y a 1 heure? Silence. Tu m'as appelé une déception. Tu as dit que j'étais une honte. Tu m'as banni de ton restaurant parce que je n'avais pas assez de succès pour y avoir ma place. Je ne savais pas, tu ne voulais pas savoir. C'était plus facile d'avoir une ratée dans la famille. Ça permettait à tout le monde de se sentir mieux par rapport à leur modeste succès. Hélène, s'il te plaît, reviens. Parlons-en. Je ne peux pas revenir, papa. Je suis banni, tu te souviens? Je vais arranger ça. Je vais parler à Jean-Pierre. Jean-Pierre a pris sa retraite en Italie il y a 3 ans. Il vit très confortablement avec l'argent que je lui ai donné pour son restaurant. Alors je parlerai au nouveau propriétaire. Tu es en train de parler à la nouvelle propriétaire. Hélène, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Le pouvons-nous? Parce qu'il y a 30 minutes, tu as dit à 40 membres de la famille que j'étais une déception qui n'avait pas sa place dans les endroits où les gens qui réussissent se rassemblent. Maintenant, tu veux arranger les choses parce que tu as découvert que j'ai plus de succès que vous tous réunis? Nous avons fait une erreur. Vous avez fait un choix. Pendant 10 ans, vous avez fait le même choix, encore et encore. Vous avez choisi de me voir comme une ratée au lieu de poser des questions sur mon succès. Vous avez choisi de vous moquer de mon style de vie au lieu de comprendre ma stratégie. Vous avez choisi de m'exclure des conversations familiales sur les affaires au lieu de réaliser que j'aurais pu avoir des perspectives précieuses. Que pouvons-nous faire pour arranger ça? Je ne sais pas si vous pouvez l'arranger, mais si vous voulez essayer,
Ça commence par comprendre ce que vous avez réellement fait ce soir. Vous n'avez pas seulement blessé mes sentiments ou commis une erreur sociale. Vous avez révélé qui vous êtes vraiment en tant que personne. Nous sommes ta famille. La famille ne bannit pas la famille des restaurants pour être une ratée. La famille n'applaudit pas quand un membre est publiquement humilié. La famille ne célèbre pas l'exclusion de quelqu'un. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan, le reste de la famille demandant des explications sur la raison pour laquelle ils avaient été expulsés du restaurant. Hélène, tout le monde pose des questions. Qu'est-ce que je dois leur dire? Dis-leur la vérité. Dis-leur que la ratée de la famille possède en fait tous les restaurants où vous avez jamais célébré vos succès. Dis-leur que la fille que tu viens de renier emploie plus de personnes et génère plus de revenus que toutes vos carrières réunies. Et ensuite? Ensuite, vous décidez quel genre de famille vous voulez être. Voulez-vous être le genre de famille qui se soutient mutuellement ou le genre qui a besoin que quelqu'un échoue pour que tout le monde se sente plus brillant? Nous voulons te soutenir. Vous voulez me soutenir maintenant que vous savez que je n'ai pas besoin de votre soutien. Ce n'est pas la même chose. J'ai fini mon vin et je me suis approché de ma fenêtre, regardant les lumières de la ville. Papa, je vais raccrocher maintenant. J'ai une réunion du conseil d'administration demain matin pour discuter de notre expansion à Bordeaux et Nantes. Hélène, attends. La famille est la bienvenue à l'inauguration de notre nouvel établissement vendredi prochain. C'est un établissement 5 étoiles en centre-ville. Sur invitation seulement. Je vous mettrai sur la liste si vous pouvez me traiter avec le même respect que vous montrez aux autres chefs d'entreprise prospères. Bien sûr, nous le pouvons. Nous verrons. Le lundi matin a apporté une avalanche d'attention médiatique. Les Échos a publié un article en première page, La Magna Mystère révélée, une femme de la région a bâti un empire de la restauration en secret. L'article incluait des photos de moi à diverses inaugurations de restaurants, bien que je sois toujours resté en arrière-plan. À midi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Antoine a appelé en premier. Hélène, je viens de voir le journal. Ce doit être une sorte d'erreur. L'article dit que tu vaux plus de 90 millions d'euros. L'article est conservateur. Challenge estime ma valeur nette à près de 180 millions d'euros, mais ils utilisent des évaluations obsolètes. Mais tu es une serveuse. Je n'ai jamais été serveuse, Antoine. Je suis une chef d'entreprise. Je possède les restaurants où les serveuses travaillent. Alors pourquoi nous as-tu laissé penser? Vous laissez penser quoi? Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que j'étais serveuse et vous avez fait des blagues à ce sujet pendant 10 ans. Je vous ai corrigé des dizaines de fois, mais vous préfériez vos suppositions. Camille a appelé 20 minutes plus tard. Hélène, je viens de raccrocher avec mes contacts dans l'immobilier. Ils me disent que tu possèdes plus de propriétés commerciales que n'importe qui dans le département. C'est vrai? Probablement. Je possède 47 emplacements de restaurants plus les bâtiments qui les abritent. Ainsi que 3 hôtels et une entreprise de traiteurs. Mais ton appartement est un pantouse qui occupe un étage entier. Je possède l'immeuble. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai essayé de vous le dire. Tu te souviens à Noël dernier quand j'ai proposé de t'aider à trouver un meilleur emplacement pour ton bureau? Tu as dit que l'immobilier était trop compliqué à comprendre pour quelqu'un qui travaillait dans la restauration. Je ne voulais pas dire. Tu voulais dire exactement ça. Et quand j'ai proposé d'investir dans l'expansion de ton entreprise, tu as dit que tu avais besoin d'investisseurs sérieux, pas de charité familiale. Oh mon Dieu! L'ironie, c'est que je suis ta plus grande cliente depuis 3 ans. Chaque propriété de restaurant que tu as vendue à des acheteurs corporatifs anonymes. C'était moi. Je t'ai probablement rapporté plus de commissions que n'importe quel autre client. Maman a appelé ce soir-là. Hélène, je suis si confuse. Le journal dit que tu as du succès depuis 10 ans, mais tu as toujours semblé avoir des difficultés financières. Je n'ai jamais eu de difficultés financières, maman. J'ai choisi de vivre modestement tout en bâtissant mon entreprise. Il y a une différence. Mais quand nous avons proposé de t'aider avec ton loyer, je n'ai jamais eu besoin d'aide pour le loyer. J'étais poli quand je vous remerciais pour vos offres. Le Monde dit que tu emploies plus de 2000 personnes. 2137, au vendredi dernier. Hélène, je me sens mal. Nous t'avons traité comme si tu étais. Comme si tu avais besoin de notre pitié.
Vous m'avez traité comme si j'avais moins de valeur que les autres membres de la famille parce que j'ai fait des choix différents sur la façon d'afficher la richesse. Nous sommes vraiment désolés. Je sais que vous l'êtes. La question est de savoir si vous êtes désolé de m'avoir blessé ou désolé de vous être trompé sur ma situation financière. Le vendredi soir est arrivé, et avec lui, l'inauguration du Littoral par Roux, mon nouveau restaurant phare. La liste des invités comprenait des officiels de la ville, des chefs d'entreprise, des critiques gastronomiques et des célébrités. Alors que je me tenais dans la salle à manger principale, accueillant les invités en tant que propriétaire, j'ai aperçu ma famille près de l'entrée. Ils semblaient mal à l'aise et incertains, clairement pas dans leur élément dans une pièce pleine de gens véritablement prospères. Papa portait son plus beau costume mais avait l'air nerveux. Maman serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage. Antoine et Camille restaient proches l'un de l'autre, chuchotant. Je me suis approché d'eux. Merci d'être venu, dis-je formellement. Hélène, dit papa doucement. Cet endroit est incroyable. Et tous ces gens. Ils sont tous là pour toi. Ils sont là pour l'ouverture de mon restaurant. Oui, j'ai vu le maire tout à l'heure et ce critique gastronomique du monde. Des relations d'affaires, dis-je simplement. Hélène, maman s'est avancée. Nous avons parlé toute la semaine en famille de ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire. Et nous avons réalisé que nous avons commis de terribles erreurs, pas seulement ce soir-là, mais pendant des années. Nous t'avons maltraité parce que nous ne comprenions pas ton succès. Vous m'avez maltraité parce que vous ne me respectiez pas, ai-je corrigé. Mon niveau de succès ne devrait pas déterminer le respect que je mérite de la part de ma famille. Tu as raison, dit Antoine. Même si tu avais été serveuse, nous aurions dû mieux te traiter. Même si j'avais été une ratée, j'aurais toujours été votre sœur. Nous le savons maintenant, ajouta Camille. Nous avons parlé des raisons pour lesquelles nous avons agi ainsi, et honnêtement, c'est embarrassant. Pourquoi avez-vous agi ainsi? Parce que, dit papa lentement, ça nous faisait nous sentir mieux dans notre peau. Avoir quelqu'un dans la famille qui avait moins de succès le faisait paraître nos accomplissements plus grands. Au moins, il était honnête. Mais voilà ce que nous avons réalisé, poursuivit maman. Même si nous avions connu ton succès, nous aurions peut-être agi différemment pour les mauvaises raisons. Nous t'aurions peut-être mieux traité parce que tu étais riche, pas parce que nous étions de meilleures personnes. Et cela aurait quand même été mal, dit Camille. La famille devrait bien se traiter, peu importe l'argent ou le statut. Je les ai regardés tous les quatre, debout ensemble dans mon restaurant, comprenant enfin l'impact de leurs actions. J'apprécie que vous disiez cela, dis-je. Ça signifie plus que vous ne l'imaginez. Hélène, demanda papa, y a-t-il une chance que tu puisses nous pardonner? Pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es assez généreuse pour nous donner une autre chance. Je vous ai déjà pardonné. La question est de savoir si nous pouvons construire quelque chose de mieux à l'avenir. À quoi cela ressemblerait-il? Cela ressemblerait à se traiter en égaux. Cela ressemblerait à s'intéresser à la vie des autres sans jugement. Cela ressemblerait à soutenir les choix des autres même quand nous ne les comprenons pas, nous pouvons le faire, dit maman rapidement. Le pouvez-vous? Parce que c'est plus difficile que ça en a l'air. Ça veut dire qu'Antoine ne peut pas faire de blagues sur ma voiture. Ça veut dire que Camille ne peut pas supposer qu'elle en sait plus que moi sur l'immobilier. Ça veut dire que papa ne peut pas utiliser ma présence pour se sentir plus important. Nous comprenons, dit papa. Ça veut aussi dire que j'arrête de vous cacher mon succès. Fini les sociétés écrans, fini les subventions secrètes, fini de prétendre être moins que ce que je suis pour vous mettre à l'aise. Nous voulons que tu sois fier de ce que tu as bâti, dit Camille. Nous voulons nous vanter de notre sœur qui a réussi. Je n'ai pas besoin que vous vous vantiez de moi. J'ai besoin que vous me respectiez. Nous te respectons, dit Antoine. Nous sommes en admiration devant toi. Ne soyez pas en admiration devant moi. Traitez-moi juste comme de la famille, comme une égale, comme quelqu'un dont les opinions et les choix ont de la valeur. L'orchestre de jazz du restaurant a commencé à jouer, et les invités ont commencé à se diriger vers la salle à manger pour la cérémonie d'ouverture officielle. Je dois faire un discours dans quelques minutes, dis-je. Vous êtes les bienvenus pour rester dîner si vous le souhaitez. Pourrions-nous, demanda maman avec espoir. Bien sûr. Vous êtes ma famille. En me dirigeant vers le microphone, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Non pas parce que j'avais prouvé mon succès à ma famille,
mais parce que j'avais enfin été honnête sur qui j'étais. Fini de se cacher, fini de faire semblant, fini d'accepter moins de respect que je ne méritais. Le discours s'est bien passé. J'ai parlé de l'importance de la famille, choisie et biologique, et de la construction d'entreprises qui servent les communautés. J'ai mentionné le programme de bourse que nous lancions pour les étudiants intéressés par les carrières culinaires. Après la cérémonie, alors que les invités discutaient et profitaient du menu dégustation en 5 services, ma famille s'est de nouveau approchée de moi. « Hélène, dit papa, ton discours était magnifique. Et ce restaurant? Il n'est pas seulement prospère, il a du sens. Tu aides les gens, tu crées des emplois, tu soutiens les étudiants. C'est ce que les affaires devraient faire, répondis-je. Le succès ne se résume pas à l'argent. Il s'agit d'impact. Nous sommes fiers de toi, dit maman, les larmes aux yeux. Non pas parce que tu es riche, mais parce que tu es bonne. Tu as toujours été bonne, et nous étions trop aveugles pour le voir. Merci de dire ça. Pouvons-nous repartir à zéro, demanda Camille. Non pas prétendre que le passé n'a pas eu lieu, mais commencer à construire quelque chose de mieux. J'aimerais ça. Antoine s'avança. Hélène, serais-tu disposée à me donner quelques conseils en affaires? Mon cabinet a des difficultés et je réalise que j'ai été trop fier pour demander de l'aide. Je serais heureuse de t'aider. Et j'adorerais en apprendre davantage sur le secteur de la restauration, ajouta Camille. Peut-être pourrions-nous travailler ensemble sur des investissements immobiliers. Peut-être. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, ma famille m'a aidé à saluer les derniers VIP et partenaires commerciaux. C'était naturel, facile, comme si cela avait toujours dû être ainsi. Plus tard, alors que nous étions assis autour d'une table dans un coin, partageant le dessert, papa a levé son verre de vin. À Hélène, dit-il, qui nous a appris que le succès ne réside pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on est. Et ce que tu es est assez extraordinaire. À la famille, ai-je répliqué, qui apprend à se voir clairement. Aux secondes chances, ajouta maman. Au respect, dit Antoine. À se traiter en égaux, termina Camille. Nous avons trinqué, et pour la première fois en 10 ans, je me suis senti vraiment à ma place à la table de ma propre famille. 3 mois plus tard, le cabinet d'avocats d'Antoine s'était restructuré sur la base de mes recommandations commerciales et affichait une croissance régulière. Camille et moi nous étions associés sur 2 acquisitions immobilières de restaurants réussis. Maman avait commencé à faire du bénévolat pour notre programme de bourse culinaire. Papa était devenu l'un de mes conseillers commerciaux les plus efficaces, son expérience en relations clients s'avérant inestimable. Mais plus important encore, nous avions réappris à être une famille. Pas parfaite, mais réelle. Non pas construite sur le statut financier ou la réussite professionnelle, mais sur le respect, l'honnêteté et une attention sincère les uns envers les autres. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de prouver à quel point les gens avaient tort au sujet de vos échecs. Parfois, c'est de leur montrer à quel point vous aviez raison sur ce que la famille devrait être. Le lendemain matin de la critique du littoral paru par Le Monde une critique élogieuse de 5 étoiles qui le qualifiait de « masterclass en excellence culinaire et impact communautaire », papa m'a appelé. Hélène, j'ai vu la critique. Félicitations. Merci. J'ai une question, cependant. Laquelle? Le système de réservation pour le littoral paru affiche une liste d'attente de 6 mois, mais d'une manière ou d'une autre, toute notre famille a obtenu une table pour le dîner de dimanche prochain. Comment est-ce possible? J'ai souri. Parce que la famille a toujours une place à ma table, papa. Quoi qu'il arrive.